Alors, dans le cas d'une téléconsultation, les patients prennent un rendez-vous sur une plateforme téléphonique et au rendez-vous qui est retenu, eh bien, à ce moment-là, on rentre en contact avec le patient via un clic sur un logiciel déjà existant et quelques instants après, on active une caméra et c'est cette caméra qui va nous permettre d'échanger visuellement avec le patient, qui lui-même voit le médecin situé que je suis dans son cabinet et je vois la patiente ou le patient dans son domicile afin de parvenir à une consultation la plus performante possible. En ce moment, ce qu'il y a eu le plus fréquemment, c'est-à-dire une pathologie liée peut-être au Covid, et à ce moment-là, nous avons tout un questionnaire qui nous a été fourni par le ministère de la Santé ou différentes sociétés savantes, en infectiologie principalement, et qui nous permettent de poser un certain nombre de questions avec lesquelles on peut à ce moment-là orienter vers une forte suspicion ou une faible suspicion à l'inverse de Covid ou pas de Covid du tout, et surtout permet d'établir un suivi, puisque dans le cadre du Covid, on a au moins l'obligation à 7 ou 8e jour de refaire une consultation, une téléconsultation auprès du patient ou de la patiente, et on réévalue de ce fait l'état de santé du patient. Des douleurs particulières, madame ? Non, tout va bien. Très bien, parfait. Dans le cas d'une téléconsultation pour un autre motif, eh bien, on fait attention ce pourquoi le patient a donné comme élément de troubles physiques ou de troubles psychiques. Et à ce moment-là, on est attentif à, d'une part, l'interrogatoire, qui est primordial encore plus dans ces cas-là, parce que le visuel est quand même très limité. Et après, à essayer d'établir avec le patient quels sont les éléments cliniques que l'on peut directement nous observer par l'intermédiaire de la téléconsultation. Les lésions cutanées peuvent nous être présentées par les patients. L'évolution d'un élément déjà connu sur le plan, par exemple, d'un aspect, on peut dire, clinique qui s'est en rapport, par exemple, avec un trouble respiratoire. On voit si la personne respire mieux qu'elle ne respirait les fois précédentes. Mais ça reste quand même très limité dans les échanges, on va dire, purement cliniques, puisqu'on ne peut pas palper, on ne peut pas avoir de gestes type regarder une oreille, regarder une gorge, tout ça c'est très compliqué. On a la possibilité de signer nos ordonnances, tous nos examens demandés, qui sont envoyés via cette messagerie sécurisée sur le mail du patient, qu'il récupère et qui à ce moment-là, suivant ce qui a été demandé, amène au laboratoire ou amène en pharmacie. Et quand les patients n'ont pas d'imprimante, ben ce que l'on fait, on se met en rapport directement avec la pharmacie ou le laboratoire, et on envoie, toujours par cette messagerie sécurisée, on envoie les documents soit à la pharmacie, soit au laboratoire, sans que le patient ait besoin de les imprimer.